quand on regarde la carte Bruxelles, où sont les terrains restants à ce moment. Actuellement, on connaît encore 3 terrains qui sont occupés par des gens de voyage. Des Manouches qui habitent à Anderlecht, un terrain qui apparemment a été vendu maintenant, juste récemment, des Roms aussi à Anderlecht, et un terrain, le seul terrain avec un permis d'urbanisme, qui est à Haren. Il y a 5 ans, il y avait encore d'autres terrains. Il y a 10 ans, il y avait encore plus de terrains. Il y a 5 ans, il y avait en gris là, encore d'autres terrains, Anderlecht surtout. Pourquoi Anderlecht? Parce que les commerçants de voitures se retrouvent bien à Anderlecht, parce qu'il y a tous ces garages de commerce voitures, etc. Chaussée de Mons et tout ce quartier de la Roue. Voilà, c'est pour ça, à Anderlecht, ils étaient concentrés. Haren, rue La Grenouillette, ça c'était le terrain de transit qui a été ouvert pas très souvent. Le dernier expériment qu'on a fait, c'était en 2018, dans l'année dans laquelle le terrain a été ouvert aussi 6 mois. Mais depuis lors, c'est fermé. Alors, quand on compte 120, 150 familles à Bruxelles, juste pour 3 terrains, ça c'est presque plus rien. Je vais parcourir un peu vite l'historique des terrains. Dans les années 70, pas mal de familles gens de voyage se sont mis dans le zone canal à Anderlecht, sans infrastructure ou permis. Et pour ça, la politique autour d'eux devient plus sévère par rapport aux gens de voyage, avec des expulsions qui commencent. Régie de l'agglomération de Bruxelles répond, dans les premières années des années 80, a créé un terrain à Niedervreembeek pour 90 places, qui a été fermé aussi en 81. En 80, il y a aussi un circulaire, un des premiers circulaires en Flandre et en Wallonie pour créer des terrains, pour venir à l'aide quand même du besoin des gens du voyage. Dans les années 80 encore, il y a le début d'une politique de subsides pour créer des terrains en Flandre et en Wallonie. Et pendant ces années-là, il y a aussi des gens de voyage eux-mêmes qui commencent à acheter leur propre terrain privé. Mais le permis d'urbanisme sont difficiles à obtenir et en plus, ils sont toujours temporaires. On passe vers les années 90, fin du siècle. Les propres terrains, on en a à Bruxelles aussi, des terrains à personnes privées en fait. Oui. Il n'y a pas de terrain privé actuellement. Il y a public, mais pas de public. Pas de terrain public. Oui, mais je veux dire, à Bruxelles, on a des terrains qui ont été achetés par des gens du voyage. Oui. Okay. Oui. Pas mal de terrains. Mais bon, il y a des terrains. Il y a aussi des terrains où il y avait jamais des gens de voyage parce qu'ils n'ont pas obtenu ce permis d'urbanisme. Parfois, c'est des zones vreemd, c'était hors des zones de construction. Alors, il y a des terrains, comme je viens de montrer sur la carte là. Ça, c'est un terrain privé. Bon, c'est un terrain loué de l'autre propriétaire. Harenel, c'est un terrain privé. Ça, c'était le seul terrain public, terrain de passage. Rudont, c'est un terrain d'accueil temporaire. C'est un autre propriétaire où ils ont loué et payé un peu leur résidence sur le terrain. Colombofil, c'était un terrain privé. Trèfle, c'était un terrain privé qui a été exproprié. Delwaar, c'était aussi un terrain privé, exproprié, c'est ça, à cause de nouvelles constructions. Et Rue de la Ligue, c'est sur un terrain de Fluxis, où on ne peut pas bâtir parce qu'il y a des tubes de gaz dans le sous-sol. Et voilà, on tolère des gens de voyage qui sont là avec une convention d'occupation précaire.
Ils sont là aussi presque depuis 30 années. Est-ce qu'ils sont domiciliés là-bas? Oui. Oui, ils sont domiciliés là-bas. Oui. Parce qu'il y a une permission de Fluxis et la commune a été d'accord que les gens ils s'installent là-bas. Ouais. Alors, ah oui, voilà, ici. Alors, fin du siècle, la région bruxelloise permet aux gens de village de se stationner temporairement dans le village à Forêt. Ad hoc, c'était un séjour politique, voilà, il y a un terrain, vous pouvez vous installer peut-être quelques moments. Et souvent, c'est des terrains où les gens de village retournent. Parce que c'est leur seule accroche, en effet, pour mettre leur caravane. Comme le virage, c'est le virage du Ring. Oui. C'est ça. Voilà, le politique commence à bouger un petit peu et il y a une proposition d'ordonnance en 2002 dans le Parlement bruxellois pour créer 4 terrains de passage. Ça a été refusé, ça a été transformé en résolution en 2004. Alors il y a une résolution qui existe, mais qui n'a jamais été mise en réalité. Sauf la ville de Bruxelles, ils ont alors créé un terrain de passage à partir de 2004. Je vais expliquer encore après. En 2003, les gens de village, ils en ont marre qu'il y a ce manque de terrain et ils bloquent le chaussée de Halle à Nivelles. Et là, pour répondre à ce problème, le ministre Flao prévoit alors des terrains militaires, ad hoc, ponctuellement, comme lieu d'accueil temporaire, entre autres à Prutin et Lovremek. Mais là aussi, le plus grand terrain qui était utilisé par les gens de village alors pour quelques années, en face de l'hôpital militaire, a été aussi abandonné parce qu'on a construit des maisons sociales. À ce moment-là, il y avait, et toujours, quand il y a des terrains où les gens de village s'installent, ou un terrain qui a été créé pour les gens de village, il y a ce genre d'articles dans la presse, des gens qui commencent à se plaindre qu'on n'est pas la poubelle du capital, parce qu'on nous donne les gens de voyage. Fin 2003, voilà, la ville de Bruxelles décide d'ouvrir un terrain de passage à Haren. Au début, c'était organisé de façon un peu plus informelle. Après ça, ça a été mieux restructuré et avec un gestionnaire. En 2011, parce que ça a été fermé plusieurs fois, en 2011, ça a été réouvert avec un investissement de 800 000 € de la ville de Bruxelles, avec une nouvelle infrastructure, etc. Ça a été refermé 7 mois plus tard, pour rester fermé presque toujours. Alors, jusqu'à maintenant, alors sur 15 ans, même plus que 15 ans maintenant, ça a été ouvert 4 ans et demi. Entre-temps, il y a de multiples interpellations. C'est lequel celui-là? Pardon? Ce terrain-là, c'est lequel? Rue de la Grenouillette. Alors, le seul terrain public qui a existé ici à Bruxelles. C'est près du contrôle technique. Oui, en face du contrôle des technique. voitures. Ouais. Dat is Waterlandonkelstraat. Les multiples interpellations parlementaires entre-temps. Alors, à cause de cette absence politique de terrain pour les gens de voyage, et le manque d'emplacements légaux, les gens de voyage se mettent un peu partout sur des terrains en friche, où il y a toujours des plaintes de riverains et toujours les expulsions qui suivent. Il y a aussi une inexistence de la problématique des terrains, ou de la présence des terrains de gens de voyage dans les plans régionaux de développement et de l'aménagement du sol. Affectation du sol. Pour
symboliquement, la façon dont on traite les gens de voyage, c'est bien en 2010, on avait un bon exemple de cette façon-là. Il y a l'échevin espace vert de la ville de Bruxelles qui décide de s'aimer la moutarde sur des terrains Nevenhof-Reenbeek où les gens s'installent tous les jours. C'était vers l'avenue du Croix de Feu, l'avenue du Croix de Guerre. Il y avait toujours des gens qui s'installaient là-bas parce qu'ils n'avaient pas d'autres emplacements. Et voilà, Bruxelles, on en avait marre. Et pour résoudre le problème, on ne va pas créer de terrain, mais on sème la moutarde. Les moutardes, c'est des plantes quand même comme ça, finalement, pour promouvoir la biodiversité bruxelloise. Oui, donc c'est vraiment le terrain qui était à l'angle Croix de Fer. Oui. Ah oui. Oui, le bord comme ça, et un peu plus dans l'avenue. Bon, il y a une photo, je vais vous montrer. Alors, 2011, on réouvre, après plusieurs fois été fermé, on réouvre le terrain à Haren avec un investissement, comme je viens de dire, pour 10 mois, ça a été ouvert et refermé à cause de dégâts, à cause du manque de gestion, des problèmes, etc. Important, en 2012, il y a une ordonnance qui a été votée où on décide de reconnaître la vie en habitat mobile en tant que logement à part entière dans le code bruxellois de logement. Et par hasard ou non, le CPS de Bruxelles trouve les moyens et la volonté de créer un terrain, pas pour les gens de voyage, mais pour les forains, juste à côté du terrain des gens de voyage qui a été fermé alors entre-temps. Un beau terrain, bien équipé, bien aménagé et tout. 2012 encore, la Belgique est condamnée par le Comité européen des droits sociaux. Ça fait partie du Raad van Europa, Conseil de l'Europe. À une plainte de la Fédération de la Ligue des droits de l'homme. La Belgique, la ville de Bruxelles, la région bruxelloise, Wallonie et Flandre ont été condamnés à cause du manque de terrain pour les gens de voyage et une législation urbanisme non adaptée à l'habitat mobile. Ça c'est dans l'avenue du Croix de Guerre, entre autres. Vous voyez les plantes qui rendent inaccessible l'emplacement des caravanes. Alors, on arrive vers les dernières années. Entre 2016 et 2019, la région bruxelloise crée une commission de logement mobile avec différents organismes, entre autres nous on était là-dedans aussi, pour réfléchir sur des solutions. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui a sorti. On a voulu mais Bruno va encore mieux expliquer, on a voulu donner plus, de retourner la responsabilité vers les communes en effet. La région a dit oui, ce que nous on peut faire, on peut donner des subsides. Au CPS, dans la lutte contre le sans-abrisme, là aussi il y a une possibilité d'utiliser les subsides pour créer des terrains pour les gens de voyage. Malheureusement, aucune commune demande des subsides pour créer des terrains. En 2018, voilà, la dernière fois que le terrain à Haren, le terrain de passage rue de la Grenouillette s'ouvre aux gens de voyage, c'était pendant 6 mois pour faire un projet pilote. Malheureusement, ça a échoué à cause des conditions inadéquates. À cause des conditions, entre autres, parce que nous, on a, avec certaines familles bien spécifiques et les gens de voyage, on a fait une proposition à la ville d'installer certaines familles spécifiques
bien contrôlé, bien limité, pendant une période limitée. L'échevin était bien pour aider les gens de voyage, ça c'était clair. Malheureusement, à travers le SPS, les gens de voyage qui voulaient s'installer là-bas, alors des familles qu'on connaît bien et avec lesquelles nous on savait que c'était bien possible de bien travailler et de rendre ce projet pilote comme donner un bon exemple, parce que c'est ça dont on avait besoin à Bruxelles. Le SPS n'a pas voulu accepter des règles strictes qui avaient été proposées par les gens de voyage eux-mêmes. Entre autres, de mettre une barrière pour ne pas accepter de nouvelles familles. Le SPS a dit non, on ne peut pas discriminer d'autres familles, alors ça doit rester ouvert. De prévoir des bonnes sanctions et des expulsions des gens de voyage qui ne respectent pas les règles intérieures. Malheureusement, à cause du manque de gestion, ce genre de règles proposées par les gens de voyage n'ont pas été respectées. Ça fait qu'après 6 mois, et les gens de voyage nous avaient avertis que ça allait, un projet pareil, sans cette sévérité dans la gestion, ça s'est condamné à échouer. Et après 6 mois, on a vu, oui, c'était échoué parce qu'il y a toujours des familles avec lesquelles c'est très dur de travailler et qui ont besoin d'un règlement bien strict et d'un suivi très proche. Alors, malheureusement, à cause de cette mauvaise expérience, la ville de Bruxelles et le SPS ont décidé de ne plus ouvrir ce terrain pour les gens de voyage. En 2018, il y avait aussi un autre terrain qui a été occupé, parce qu'il faut savoir, en Flandre, il y avait 4 terrains de transit. Malheureusement, là aussi, il y avait 5. En 2018, il y a 2 terrains qui ont été fermés à cause de nouvelles politiques dans la commune. En 2018, il y a aussi le terrain de passage à Huizingen qui a été fermé, tout près de Bruxelles. Alors les familles bruxelloises étaient souvent à Huizingen pour se mettre une partie pour quelques semaines là-bas, et après ils venaient toujours dans la rue d'Onde à Anderlecht. Et ils échangeaient chaque fois Huizingen-Anderlecht, parce que c'était le terrain de passage, alors là on pouvait juste rester 2-3 semaines. À ce moment-là, 2018, il y avait un grand groupe de Roms à Anderlecht parce que le terrain à Huizingen a été fermé aussi. Ils étaient obligés de rester alors dans la rue d'Onde, mais là aussi la commune a décidé de les expulser et démanteler ce grand terrain d'accueil temporaire qui a été toléré pourtant pendant des années et des années. Et encore, de nouveau, c'était un très grand groupe, vers 40 caravanes, ont dû se trouver un autre lieu quelque part autour de Bruxelles. Et ça devient de pire en pire. En 2019, 7 mai, il y a l'opération Strike. C'était une action policière et judiciaire contre une escroquerie de commerce voiture d'occasion, dont plusieurs familles de gens de voyage étaient impliquées. Et aussi une action contre le blanchissement d'argent parce qu'on a trouvé qu'une grande partie de ces gens n'étaient pas inscrits dans le registre de commerce. La conséquence de cette action était que, en effet, on a visé, et la justice et la police va toujours nier ce fait, mais on a visité toute la population des gens de voyage. Roms. Pas voyageurs, beaucoup moins les manouches, mais surtout Roms. C'est-à-dire les familles bien connues qui avaient un stigme négatif. Comme je viens de dire, une famille modeste, c'est une très grande famille. Boudin, c'est aussi très grand. Et on a trouvé plusieurs modestes impliqués dans cette escroquerie. Alors, ce qu'on a dit, on va
on va faire l'action contre toute cette famille, tout le monde qui s'appelle Modeste Boudin, on va mettre en justice. De l'un jour à l'autre, on a, avec un énorme pouvoir de police, on a saisi tous les propriétaires de centaines de familles, toutes les voitures, les caravanes, le terrain, s'il y avait des personnes qui avaient le terrain, les maisons, s'il y en avait, tous les biens. Les gens étaient dans la rue. Des gens qui étaient impliqués, bien sûr, dans l'escroquerie, mais aussi d'autres qui étaient surpris totalement. Je n'ai pas compris toute l'ampleur de cette phrase. Ça veut dire que donc, toutes les familles non modestes qui étaient investiguées, c'était des centaines de familles, et vous dites combien de ces familles se sont retrouvées avec rien à l'issue de ça? Et ils ont saisi 90 caravanes. Donc vous multipliez par 4 personnes. Saisi, c'est retiré. Oui, saisi, Saisi. on vide la caravane, on laisse les biens personnels et on part avec la caravane. Ouais. Et on la met en fourrière. Non, famille. Oui, en un jour. Ouais. On a arrêté à ce moment environ 50 personnes, dont on a libéré beaucoup aussi après, qui n'étaient finalement pas impliqués dans l'escroquerie. Mais on a touché les familles en général, avec les enfants, avec les femmes, les hommes, tout le monde. Oui. Bon, il y a plein de choses à raconter là-dessus, vous pouvez toujours poser des questions. C'est aussi une affaire assez compliquée. Il faut aussi toujours les voir de deux côtés, bien sûr, parce qu'il y avait des choses qui se jouaient dans certaines familles. Mais ce qu'on reproche avec différents organismes, surtout à la justice belge, c'est qu'on a généralisé vers la communauté de gens de voyage, qui est portée surtout par les Roms, parce que les Roms c'est la grande majorité. Et en plus, ces familles-là, c'est la grande majorité dans cette communauté Rome. Alors, dans leur conférence de presse, un jour plus tard, ils ont dit, la première chose qu'ils ont dit, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'on nous a expulsés vers les concentrations, on n'a jamais connu une affaire pareille. Alors, ils ont tout de suite fait le lien avec ce qu'ils ont vécu dans la guerre. Parce que c'est vrai que c'est ces familles-là qui ont perdu leurs ancêtres dans les camps. Actuellement, il y a juste encore quelques personnes qui survivent, qui ont connu cette époque-là et qui survivent jusqu'à l'heure actuelle. Qui était pour eux déjà un énorme traumatisme. Parce que là aussi, l'État belge a soutenu ces expulsions à travers le convoi Z à partir de casernes d'Aussin vers les camps de concentration. Actuellement, une grande partie vit sous conditions judiciaires. Les gens sont obligés de faire des démarches vers emploi régulier, faire actiris, des démarches de scolarisation qui, en effet, c'était un énorme gap, un énorme vide dans la communauté des gens de voyage, que la plus grande partie des enfants n'allaient pas à l'école. Et pas mal de familles sont obligées maintenant de louer un appartement pour avoir une adresse fixe pour pour permettre la justice de faire son travail. Et la conséquence, c'est qu'ils font des démarches vers le CPS. Là où auparavant, beaucoup de familles ne dépendaient pas du CPS, maintenant ils vont au CPS pour être dépendants de l'État. Alors, il y a je pense, des éléments positifs, c'est qu'on essaye avec eux de trouver des écoles, par exemple, pour les enfants. Il y a maintenant certaines personnes qui, pour la première fois, cherchent un accès au marché d'emploi. Mais pour la plupart, les gens sont extrêmement frustrés. Parce qu'ils ont compris ça, ils ont pris ça comme attaque vers leur culture. Ouais.